Voilà, bonjour à tous. Je pense que peut-être des personnes vont encore arriver, mais vu l'heure, on va commencer. Je vous remercie d'être présent derrière votre écran pour cette présentation qui n'est pas conviviale justement autour d'un écran, mais qui est nécessaire en raison de la situation Covid, mais qui est quand même importante pour vous présenter et vous faire l'état des lieux du chantier ville conviviale sur la place du Martyr. Alors, autour de la table, il y a évidemment la personne qui est vraiment au travail pour le moment dans ce dossier, c'est les choix des travaux, M. Degey, Maxime Degey, qui pourra donc répondre plus précisément que moi, parfois sur certains points plus pratiques des travaux, et qui les coordonne. C'est comme ça à la ville. J'ai été porteur du projet avec les architectes, mais maintenant c'est le chantier, c'est les choix des travaux qui coordonnent l'ensemble des chantiers. Alors, il y a aussi autour de la table Laurent Mini, qui est de la société Grège et qui va vous faire un rappel de la présentation du projet, mais aussi l'état des lieux où on en est actuellement. Et aussi, alors après, on aura M. Croquet de Semaco qui coordonne l'ensemble du planning, etc., et qui va vous faire, lui, le plan du reste de la planification des travaux. Et puis, on essaiera de passer aussi rapidement à vos questions. Donc, on a aussi l'ingénieur de la ville, Madame Florence Ruteger, et on a aussi Monsieur Viviani et Monsieur Defau, qui sont, vous les connaissez bien, en permanence sur le terrain, qui ont leurs locaux en ville et qui sont en permanence à répondre aux questions des différents commerçants. Voilà, donc je vais directement passer la parole à Monsieur Mini, qui va vous faire donc un rappel de l'état des lieux où on en est actuellement et aussi du projet. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, comme Madame Labournaise vient de le préciser, je vais vous faire un petit topo de là où on en est au niveau du chantier. Donc là, dans un premier temps, ça va être faire une petite rétrospective et vous montrer un peu l'évolution du phasage du projet. Ensuite, on se concentrera vraiment sur la place du Martyr et je céderai la parole à Martha Croquet donc de chez Semaco qui vous expliquera un petit peu comment vont s'organiser les mois qui viennent. Alors, premièrement, la partie, si mon ordinateur veut bien, c'est un peu trop loin du coup. La partie vraiment... Attendez, monsieur Mini, j'ai oublié aussi parce qu'il n'est pas autour de la table, on a aussi l'échevin des affaires économiques, monsieur Lofay, qui est présent parmi nous en visioconférence aussi, lui. Tandis que les autres participants que je vous présenter sont dans un local très grand, mais on est ensemble pour pouvoir se coordonner. Voilà. Donc voilà, je vais vraiment commencer par la partie rétrospective, juste pour que tout le monde un petit peu se rappelle d'où on en vient. Donc on a vraiment commencé les études en 2017, après toute une phase vraiment d'études, d'enquête publique pour l'obtention d'un permis d'urbanisme, puis la sélection d'un entrepreneur suite à un marché public de travaux. Les travaux ont vraiment démarré en 2019, vraiment le 26 août 2019, et là on se retrouve donc maintenant 1 an et 8 mois plus tard, donc le 5 mai 2021. Si on fait un petit peu l'état des lieux, donc on a vraiment eu, on va le voir dans quelques instants, les parties Carrefour, Harmonie et Concorde qui ont été réalisées dans un premier temps. On est suivi au démarrage de la place verte, puis le parc Fabiola. Maintenant, pour ceux qui connaissent bien le centre-ville, c'est vraiment l'axe AV-Crapaud-Rue qui est en plein chantier. Et la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est après cette petite rétrospective, c'est vous présenter le démarrage de la dernière partie chantier, la place du Martyr. Et ça, Martin viendra plus en détail, mais juste pour vous annoncer un petit peu en primeur, ce sera début août 2021. Et donc, on se voit aujourd'hui pour vous préparer, pour vous annoncer un petit peu la manière dont va se dérouler le chantier à partir d'août de l'année prochaine. Juste pour vous montrer également l'échéance de fin, le contrat de travaux auquel l'entreprise de travaux est soumise prévoit une fin de chantier vers juillet 2023. Et donc voilà, on fait tout en œuvre pour respecter cette échéance, voire même l'avancer autant que possible. Donc voilà, si on fait la petite rétrospective dont je parlais, donc on a vraiment démarré en août 2019 par les 2 carrefours. Donc c'était il y a 1 an ou 8 mois, comme je le disais. Quelques petites photos pour se rappeler un petit peu d'où on vient, donc devant l'Harmonie. Ça a vraiment débuté par une démolition complète. On a reposé, remplacé, pour rappel, on remplace l'entièreté des impétrants, donc tout le réseau enterré, électricité, eau, gaz, fibre, tout ça est complètement neuf, de manière à ne pas devoir réintervenir d'ici 2-3 ans. Et ensuite, il y a le réaménagement
vous voyez les 2-3 étapes du chantier. Et le résultat, à part quelques petites finitions en cours, mais bon, comme la priorité pour l'instant, c'est avancer sur l'axe, les petites finitions, on leur laisse quelques semaines pour les régler, mais il s'agit de petits réglages et de plantation. Pareil pour la partie Harmonie, Concorde, pardon. Donc, Harmonie Concorde, ces 2 zones-là sont présentes terminées. Si on parle du jalon numéro 2, on était en octobre 2019, donc c'est la date à laquelle a démarré la place verte, qui est toujours en cours de travaux pour l'instant, mais on voit vraiment la finalité arriver, approcher de semaine en semaine. Le chantier s'étend et avance. Donc, pareil, pour une petite rétrospective, voilà de quoi l'on vient. Le chantier, quelques mois plus tard, totalement démoli, les réseaux et câbles électriques haute tension enterrés et le reste des impétrants remplacés. Une petite photo de la fontaine, et ceci, c'est l'espace tel qu'il est en train de se dévoiler. Cette photo, elle a été faite il y a quelques semaines, mais déjà, aujourd'hui, on est déjà beaucoup plus loin, donc les joints sont scellés, etc. L'espace va petit à petit se libérer. Attention qu'il y a encore toute une partie du mobilier installé, une partie de plantation à planter. Donc tout ça, ça se fait en parallèle. Le chantier est très vaste, donc l'entreprise avance sur tous les fronts en même temps. Ça, c'est pour la place verte. Pour le jalon suivant, on était en mai 2020. Mai 2020, c'est le parc Fabiola qui a débuté, qui est toujours en cours. Donc la partie inférieure du parc, elle avance très bien. Il reste encore toutes les... Si je fais 2-3 photos, les plantations sont en train d'être mises. Il reste encore les cheminements à finaliser. Donc, rassurez-vous, pour ceux qui voient les gros empirements pour l'instant des chemins, ce ne sont absolument pas les chemins définitifs. C'est la sous-structure ici. Donc, il y a une partie supérieure, revêtement beaucoup plus praticable qui sera posée, mais tout en dernier, de manière à ne pas le dégrader. Reste encore tous les jeux installés. Il y a toute une série de petites corrections sur les bordures métalliques des escaliers préfabriqués installés. Et évidemment, le gros du dossier pour l'instant, c'est l'escalier Chic-Chac, pour lequel certaines opérations sont encore à réaliser. Mais en tout cas, pour la partie inférieure du parc, là, l'échéance, on arrive vraiment à terme du parc. Ça va vraiment s'accélérer dans les jours et semaines qui viennent. Et ensuite, nous nous sommes vus en février de cette année pour vous présenter les adaptations qu'on avait proposées pour la réalisation de l'axe. Donc, vraiment, rue AV et rue Craporu. En mauve, c'est la partie où les impétrants sont vraiment occupés pour l'instant. Donc, ils avancent très, très bien, mais c'est le déplacement et le remplacement de tous les impétrants, gaz, eau, électricité et fibre optique, comme je le disais tout à l'heure. Dernier tronçon, là où vous voyez le petit 3C. Et la partie en rouge, c'est la partie qui, pour l'instant, est fermée à la circulation, puisqu'ils sont en train de poser les sous-structures de la future voirie. Donc ça, c'est quelques photos. Ça, c'était en avril de cette année. Donc les sous-fondations ont été posées avec, comme vous voyez, encore des gaines, genre d'installation souterraine. Ça, c'était il y a 2 semaines, donc les sous-fondations. Et là, comme vous le voyez, il y a du noir qui est posé. Alors, comme c'est bien prévu, ce serait une voirie en béton, mais en dessous du béton, il y a une membrane d'étanchéité en asphalte qui va être posée dans la semaine prochaine, c'est le 7 mai, après-demain. Donc, ce n'est pas une voirie en hydrocarbonique qui sera réalisée, mais c'est juste la membrane d'étanchéité. Le bétonnage de la voirie, lui, viendra fin de ce mois-ci, aux alentours du 23 24 mai. Tout ça, évidemment, est conditionné par les conditions météo, mais pour l'instant, la météo est bonne, donc ils avancent comme prévu, avec pour objectif de finaliser cette zone que vous voyez ici en rouge, finaliser pour les congés du bâtiment, c'est-à-dire en juillet de cette année. Donc ça, c'est pour l'instant, le délai, il est tenu. Les 2 carrefours Harmonie Concorde, comme je le disais, sont terminés. La zone rue du Manège et le parvis du théâtre est également terminé, mais de manière provisoire. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui côtoient souvent le centre-ville, c'est du tarmac qui a été posé, de l'hydrocarboné. Ce ne sera pas la situation définitive, c'est juste une structure provisoire qui a été mise en attendant que le grand théâtre soit réalisé, puisque le projet de rénovation est imminent sur le grand théâtre. Le but était de ne pas faire la voirie en pavé telle qu'elle était prévue, pour ne pas la dégrader dans les semaines qui suivaient le chantier. Donc, une fois que le grand théâtre, le gros œuvre est terminé, on enlèvera cette unique couche de tarmac pour mettre le pavé tel que prévu. Donc ça, c'est également terminé. Le parc, ça avance énormément. Il y a juste un sujet au niveau de l'escalier Chic-Chac pour l'instant, mais ça va se clôturer. Pour l'axe AV, comme je le disais, ce sera terminé pour les vacances ici de cette année.
Et le planning prévoit, sous réserve des conditions météo, une fin des travaux pour la partie mauve pour fin de cette année 2021. La place verte sera également terminée pour fin de cette année 2021. Alors, il restera encore quelques petites finitions au début de l'année prochaine, mais ça vous donne en tout cas les perspectives pour les 70% du projet. Après, on en arrive à la place du Martyr, pour laquelle je vais donc céder la place à Martin dans quelques instants, juste pour vous rappeler, désolé Martin, mais juste pour vous rappeler un petit peu quelle est la tenue et le contenu du projet sur la place du Martyr. Bon, vous la connaissez tous très bien. Il y a actuellement un grand giratoire ici situé à l'ouest. Il y a également une voirie principale qui longe les terrasses côté nord, ici sur la. Le but du projet, c'est de le rendre convivial, c'est de rendre l'espace public aux gens, aux riverains, aux terrasses et aux cafés. Et donc, pour ce faire, on dégage un maximum d'espace le long des façades pour recentrer en une seule et unique voirie au centre de la place, ce qui nécessite donc de déplacer l'emblème et le symbole de la statue de Chapuis, de la déplacer, la translater un petit peu plus à l'est, de manière à dégager l'espace central et dévier la voirie qui actuellement est au nord, la mettre au centre. Et de cette manière-là, ça dégage un espace énorme de part et d'autre de la voirie pour justement l'oreca, la zone de promenade, le fait de rendre vraiment clairement l'espace beaucoup plus convivial, et ça permet également de libérer de l'espace pour. L'espace est tout à fait disponible et adéquat pour des aménagements et des événements plutôt, que ce soit la foire ou les fiestacités, ce genre de choses. Donc ça, c'est clairement l'objet du projet de la place du Martyr. Et il y a également des extensions vers la cour Fischer, de manière à finaliser en fait les travaux qui avaient été entrepris il y a quelques années sur le droit de la cour et du petit parking, de la passerelle, etc. Donc ça, c'est vraiment le projet tel qu'il est prévu à la base. Et donc maintenant, je vais céder la parole à Martin qui va vous détailler la partie plus phasage et délai de réalisation. Merci Laurent. Donc voilà, la place du Martyr, les travaux vont se dérouler en deux grandes phases principales, la phase 1 et la phase 2, donc la partie nord et la partie sud. Et on a encore subdivisé ces deux phases principales en chacune deux sous-phases, la phase 1A, 1B et 2A, 2B. Ceci pour permettre en fait de maximiser l'espace disponible pour les terrasses. On a vraiment fait attention à cet aspect-là. La phase 1A, qui est donc forcément la première phase, qui va démarrer, comme Laurent l'a dit, début août 2021 et s'étaler jusqu'à mi-octobre 2021. Dans cette phase, la voirie accessible aux bus, mais aussi aux véhicules tout à chacun, se situera au milieu de la place, au milieu du parking actuel en réalité. Vous avez peut-être déjà vu que les aménagements étaient déjà en cours par l'entreprise Bodaroué. Pendant cette phase, on va donc démarrer les travaux d'impétrant, d'égouttage, déplacement de la statue de Chapuis, côté sud de la place. Et au côté nord, on maintient un grand espace pour l'oreca. La phase 2A, donc, voilà. Donc là, on est à partir de mi-octobre jusqu'à juin 2022. La voirie retrouve sa place actuelle, c'est-à-dire le long des façades, on va dire côté nord, pour pouvoir justement réaliser la nouvelle voirie définitive qui se trouvera de manière définitive au milieu de la place. Pendant cette phase, on va donc faire les aménagements de surface, la nouvelle voirie, et dès que la nouvelle voirie est réalisée, on passe à la phase 2A, qui démarre, elle, donc de juin 2022 jusqu'à décembre 2022, phase pendant laquelle on va de nouveau remplacer tous les impétrants, donc que ce soit le gaz, l'orez, mais aussi les SWDE, et ça jusqu'à la partie, jusque devant la cour Fischer et la cour Fischer, et donc l'auvent qui est aussi prévu dans le projet à ce moment-là. Pendant cette phase 2A, on maintient toujours une zone pour l'oreca, pour les terrasses, représentée ici en mauve sur le plan, et donc qui correspond à l'actuel trottoir jusqu'à la bordure actuelle. Il y aura des interventions ponctuelles qui seront réalisées au niveau de raccordements particuliers pour les concessionnaires, mais ces interventions ponctuelles seront chaque fois annoncées avec l'habitation ou l'établissement concerné, et toujours on va maximiser l'intervention en dehors des périodes estivales, c'est-à-dire au moins à partir de fin septembre, pour ne pas entraver la terrasse à des périodes utiles pour vous. Et enfin, la phase 2B, qui est la dernière phase, là, on finalise le projet avec le trottoir
donc qui est forcément reste à faire, et ce jusqu'en avril 2023. Et là, le chantier sera terminé. La dernière slide, je peux juste la montrer, mais c'est en fait le résumé de ce que je viens de raconter. Vous pouvez regarder plus en détail si vous le souhaitez, juste pour vous indiquer que les périodes hivernales, donc qui courent de mi-décembre à début mars, sont considérées comme avec un rendement minimum, et donc on ne compte pas vraiment sur cette période-là pour avancer sur le chantier. Tout ça pour vous dire que si la météo est clémente, on pourra travailler et ce sera que du bonus. Donc on a déjà pris en compte ici dans le planning les intempéries hivernales éventuelles. Voilà, maintenant je laisse la parole. Je pense qu'il y a une dernière slide. Voilà, merci aux différents intervenants. Un petit mot pour conclure cette présentation, puis on laissera éventuellement les questions-réponses. Donc, on est face à un chantier assez exceptionnel à divers niveaux. Le premier, tout simplement, c'est plus de 40 000 m² en plein cœur de ville qui sont refaits. C'est un investissement très important consenti par les pouvoirs publics, et je crois qu'on en est tous d'accord. Notre centre-ville avait besoin de cet investissement, et je pense que l'ensemble des partis politiques, l'ensemble du conseil communal avait l'ambition de réaliser ce projet Verviers convivial, comme m'a dit Muriel Tarnion, lancé il y a quelques années maintenant et soutenu par l'ensemble du conseil communal. Vous a montré plus ou moins vers où on est pour le moment. On voit, je trouve, ce qui donne bien où on va au niveau de la place verte. Mais comme j'ai dit, un chantier à titre exceptionnel vraiment au niveau de sa grandeur. Comme l'a dit M. Mini, c'est l'ensemble des appétrants aussi qui sont refaits, donc les égouts, tout ce qui est gaz, électricité. Donc c'est vraiment un chantier qui devrait aussi nous laisser tranquilles pour plusieurs années. Et puis un chantier à titre exceptionnel aussi par rapport à un centre-ville, Martyr, qui nous occupe plus aujourd'hui. On a dû composer avec tous ces éléments. Donc un chantier en cœur de ville, un chantier où on sait qu'il y a des commerces qui n'ont pas ouvert depuis longtemps, avec une entreprise qui doit aussi continuer les travaux. Et donc il a fallu trouver, et être très inventif pour trouver plusieurs solutions pour essayer de faire cohabiter tout le monde au sein de ce chantier. Et franchement, je remercie vraiment M. Vianney, M. Defa et l'ensemble des collaborateurs, M. Croquet qui vous a parlé tout à l'heure, parce que je pense qu'on a essayé vraiment de trouver un équilibre entre la réalisation de ce chantier et les impératifs économiques qui seront les vôtres, et aussi fatalement les riverains, puisque donc nous avons ce premier changement qui a été fait, que vous avez pu observer, qui est le fait que les voitures passeront par le milieu de la place. Donc c'est un aménagement qui n'était à la base pas prévu, et que nous avons réalisé afin de permettre aux véhicules, mais surtout aux tech qui ne passaient pas à Place du Martyr, de quand même passer, et de permettre aux commerçants d'avoir les terrasses comme l'été dernier. On sait que le 8 mai est une date évidemment importante pour vous. Et puis, on a eu un accord aussi avec l'entrepreneur, puisqu'il devait commencer plus tôt, de commencer seulement à partir du mois d'août, ce qui permettra aussi, notamment aux terrasses de l'autre côté, de ne pas être impacté directement. Alors, je pense qu'il y a déjà eu des contacts qui ont été entrepris entre l'entrepreneur et les commerçants du côté Gilles Fille, je vais dire, de la place pour essayer de trouver des solutions dans le courant du mois d'août. Mais voilà, on a essayé vraiment de réunir tous les impératifs, tous les ingrédients pour essayer que ça se passe bien pour tout le monde du mieux possible. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est un chantier en plein cœur de ville sur de nombreux mètres carrés. Mais voilà, c'était vraiment notre ambition à la fois que ce chantier se passe le mieux pour vous, se passe le mieux pour les entreprises qui travaillent avec nous. J'aurais préféré évidemment qu'on se voit pour cette réunion, qu'on puisse échanger. Voilà, ça, c'est pas de notre ressort, c'est pas de notre faute par rapport à ça, mais soyez convaincus que de la détermination à la fois du pouvoir politique, à la fois de l'entrepreneur, à la fois des sociétés qui sont autour de nous, de trouver la meilleure solution à la fois que le chantier puisse se réaliser, que vous puissiez profiter, parce que je crois que le plus grand changement finalement dans Verviers convivial, c'est cette place du Martyr. Je crois que c'est vraiment l'élément vraiment central
du changement qu'on voulait, cet agrandissement des deux trottoirs qui, je suis convaincu, dans les années futures, donnera sans doute une des places les plus agréables de notre arrondissement. Donc voilà, on a fait des toutes boîtes, on a fait des rappels. J'avoue que je m'attendais à avoir un peu plus de monde, mais il n'y a aucun souci. De toute manière, la vidéo est enregistrée, donc pour les personnes qui veulent du rattrapage, ils pourront le faire sur YouTube. Ce sera également diffusé sur l'ensemble de nos réseaux au niveau de la ville de Verviers. Et également, on peut peut-être remettre le slide avec la cellule chantier, peut-être les coordonnées pour ceux qui veulent revoir. Non, c'est qui gère le slide. Voilà, Monsieur Defau et Monsieur Viviani. Comme ça, tout le monde peut enregistrer le numéro de téléphone et l'adresse mail du chantier. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, puisque plusieurs personnes sont quand même présentes aujourd'hui, je me permets de donner la parole à celui qui voudrait. Alors, soit on lève la main, soit peut-être virtuellement, je ne sais pas. N'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment important. Voilà. Comme ça, je vois tout le monde. On est là aujourd'hui pour répondre de manière précise. Monsieur Langor, je vois que Monsieur Joron a du mal à se connecter. Langor, la parole. En fait, moi, je me pose. Vous m'entendez? Sur le chat. Deux à trois fois l'année, lors des très gros orages, certaines cases de maisons situées place des Martyrs, celle côté sud, sont sujets à des inondations. Il y a une poussée d'eau excessive et maintenant des canalisations extérieures sécurisées. Avez-vous prévu quelque chose dans l'installation de nouvelles canalisations pour y remédier? C'est sûr qu'on a un retour son épouvantable quand vous avez plusieurs micros ouverts. Ok. Bon. Donc, concernant la gestion des eaux, l'égouttage qui est situé le long de la façade sud de la place du Martyr va être intégralement renouvelé. Il est dans un très vieil état, c'est un ancien égout maçonné qui a fait son temps, donc il va intégralement être renouvelé. Et le nombre d'avaloirs est totalement revu par rapport à la surface qui est presque intégralement imperméabilisée sur la place du Martyr. Donc oui, le nombre d'avaloirs est adapté et oui, l'égout est totalement renouvelé sur la partie sud, ce qui devrait solutionner les problèmes existants. Ça, on a fait le même exercice sur la place verte où l'égout était dans le même état. Donc il a également été renouvelé et là on n'a plus d'avaloir, c'est un caniveau gris. Mais donc oui, c'est bien prévu de renouveler la gestion des eaux pluviales sur la place du Martyr. Ça répond à votre question? Est-ce que Cato, tu as des questions? On m'entend? On m'entend? Oui. Au niveau des appétences du côté, donc de mon côté, Gilles Phi, c'est sûr que ça ne commence pas avant le mois d'août alors. C'est certain, parce que moi, on m'avait dit que ça commencerait peut-être au mois de juin. Mais on ne t'entend pas. Ça va. Faut que quelqu'un. Oui, alors donc on est sûr qu'au niveau des appétences, ça ne commence pas avant le mois d'août. On m'entend? On ne m'entend pas. On a entendu la fin de la question, ouais. Je peux répondre à ça. Donc, comme je l'ai dit, ouais, on me disait que les appétences allaient peut-être commencer au mois de juin. Est-ce vrai ou pas? Je dois vraiment couper. Voilà, plus d'écho. Je me réjouis vraiment qu'on puisse réorganiser les réunions en se voyant, etc. C'est beaucoup plus simple. Et donc, je l'ai dit dans mon introduction, chantier vraiment exceptionnel au niveau aussi, je ne l'ai pas dit, mais de l'ensemble des acteurs qui font partie de ce chantier. Et donc, effectivement, les AP3, il faut coordonner un nombre incalculable de structures, un nombre incalculable de... Et donc, c'est vrai que jusqu'à quelques heures d'ici encore, on n'est pas sûr sur de mardi la décision finale du début du chantier en tant que tel. Donc, la première phase, d'accord.
Ok. Donc voilà, vous allez avoir. Je recommence, tout le monde m'entend, je recommence le raisonnement. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est un chantier assez exceptionnel et c'est aussi un chantier exceptionnel par le nombre de structures, le nombre d'intervenants au sein de ce chantier, notamment effectivement au niveau des impétrants. Et donc, pas plus tard que mardi, donc il y a 48 heures d'ici, on a pu seulement collationner l'ensemble des agendas pour mettre le timing en place. Et effectivement, on va commencer par la conduite d'eau SWDE. Donc, pour le moment, la conduite d'eau est du côté, je vais dire, Saint-Andrews, et elle va être placée du côté, la nouvelle, parce que l'ancienne du côté Saint-Andrews, la nouvelle va être placée effectivement du côté Gilfi, je vais dire, Canyon-Burger. Mais ces travaux, il y a eu des fouilles qui ont été réalisées il y a quelques semaines ici. C'est pour ça que vous avez certains endroits qui sont déjà un peu travaillés. Mais les grandes manœuvres, je vais dire, à ce niveau-là, ne commenceront effectivement que le 1er août. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, voilà, ça a été un accord qu'on a trouvé avec l'entrepreneur, avec l'ensemble des acteurs. Et on s'était dit, voilà, ça permet effectivement de laisser un peu d'oxygène, un peu de bulle à toute la place, puisqu'il faut bien être honnête, même quand on commencera les impétrants du côté sud de la place, ça fera de la poussière, ça fera évidemment des interventions qui seront compliquées pour tout le monde. Donc voilà, je pense que ça a beaucoup. Je confirme totalement que tout le monde va être tranquille d'ici le 1er août. Qu'après le 1er août, il ne faut pas non plus s'attendre, ce n'est pas des grues de 35 tonnes qui vont débarquer. Je pense qu'il y a déjà eu un petit contact entre l'entrepreneur et notamment les commerçants du Sud pour voir un peu comment est-ce qu'on pourra faire au mieux pour que tout le monde puisse profiter de l'arrière-saison. Et donc voilà, à ce stade-ci, comment ça va se passer à ce niveau-là, mais donc effectivement rien avant le 1er août. Alors, le seul compromis qu'on a dû faire, voilà, je l'ai dit, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'obligations, il y a beaucoup de choses qui se font, et notamment le passage des bus qui ne se faisait pas place du Martyr à l'époque. C'est que, par contre, à partir du 8 mai, pour satisfaire aux besoins des terrasses et à l'extension des terrasses, le stationnement, par contre, là, ça, c'est plus possible. On ne sait pas avoir à la fois les terrasses, à la fois les passages des bus, à la fois le stationnement, comme on avait eu l'été dernier. C'est ça la grande différence entre l'été dernier, c'est qu'il n'y avait pas de bus l'été dernier, puisque la rue avait été ouverte, donc pas de stationnement sur la place. Par contre, fatalement, l'ensemble des parkings aux alentours sont ouverts, et nous allons, mais il faudra encore, ce ne sera pas prêt pour le 8 mai, fatalement, mais nous allons aménager un parking dans la zone rue du Collège, où on a démoli l'ancien Belgacom. Oui, le parking de la piscine, dès qu'on aura fini la rue AV, sera lui totalement opérationnel. Et donc, je confirme, pour répondre à la question de manière, parce qu'on parle de trop parfois, mais pour répondre à la question très précise qui m'a été posée, le chantier débute le 1er août au mieux. Il faudra voir aussi en fonction de la manière dont l'entrepreneur aura ses affaires à ce moment-là. Mais avant le 1er août, tout le monde sera bien tranquille sur la place du Martyr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas sur la compréhension notamment du planning, parce que ça a été présenté rapidement. Donc, dans les détails qu'on souffle à l'oreille, c'est aussi, comme vous avez pu vous en apercevoir pour les commerçants dans l'aménagement actuel, il y a une zone de livraison qui est prévue quand même place du Martyr. Donc, si vous avez des gros charrois qui doivent passer, il y a une petite zone qu'on voit déjà matérialisée en fait pour ceux qui l'ont vu, qui pourra servir pour les livraisons, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de stationnement, c'était impossible de faire les trois à la fois dans un premier temps, mais ça peut rendre aussi évidemment
caché à la place, puisque le futur, il y aura toujours une bande de circulation qui sera prévue. C'est une des différences aussi avec la place verte, c'est qu'au niveau de la circulation, il n'y aura jamais de soucis par rapport à ça. Et comme on l'a vu dans le croquis de ce que ça avait donné, donc la place verte ne reviendra jamais à un endroit de parking complet comme on le connaît aujourd'hui, mais on pourra se garer en voirie. Ah ben voilà, tu peux remettre peut-être effectivement le slide. Voilà, on voit les voitures ici à gauche qui sont garées en voirie. Ouais, c'est pas le slide le plus. Alors, écoutez, il n'y a personne qui a posé la question, donc je vais quand même aborder le sujet. Ouais, donc fatalement, le dossier Verviers convivial avait été adapté à la présence d'un centre commercial dans la zone qu'on connaît. Voilà, c'est aussi un mauvais slide. Le CA, tu enchaînes les mauvais slides. Voilà. Le bâtiment existe toujours. Voilà, elle est enlevée. Ils l'ont fait, donc elle est enlevée. Mais ce que je voulais dire, c'est que à la base, dans le projet Verviers convivial, la rue des Marteaux n'existait plus, puisque c'était évidemment le parking. Voilà. Celle juste avant. Voilà. On voit ici que ça n'existe plus. C'est clair que notre réflexion doit être adaptée par rapport à ça, donc par rapport à notre réflexion 2017. Alors moi, je vais pas vous dire ce soir ce que va devenir évidemment le futur du centre commercial et de toute cette zone-là, mais on adaptera le projet, puisque je parle sous le couvert de la bourgmestre, je pense qu'il partage mon avis. La fermeture de cette entrée de ville était tout à fait justifiée s'il y avait un parking de 1300 places qui était prévu sur 3 étages. Ici, avec l'absence, on ne va pas dire qu'on ne va pas le faire, mais voilà, avec l'inconnu de savoir si ça se fera ou pas, il est clair que s'il n'y a pas cette option parking, finalement, qui aurait permis un parking, qui aurait permis à toutes les personnes de se rendre dans les commerces du centre-ville et aussi dans tous les services qui sont dans notre centre-ville, à ce niveau-là, il y aura toujours possibilité de rentrer par cette rue du Marteau dans le centre de Verviers. Ça, ce sera évolutif, évidemment, en fonction, comme vient de me le souffler Muriel, en fonction des projets qui viendront à ce niveau-là. En fait, donc le projet, comme vient de dire Maxime, de centre commercial tombe quand même vraiment à l'eau. Et donc, on sait que le promoteur est en train de tenter de revendre le projet. Donc, on est obligé d'attendre l'éventuel nouveau propriétaire pour déterminer avec lui quel sera le projet. On ne peut pas affirmer ni affirmer que il y aura un parking ou pas, puisque ça va dépendre de la nature du projet. Est-ce qu'il sera un mix commercial logement? Est-ce que ce sera du logement? Est-ce que ce sera un parc? Donc, tout ça, on va devoir attendre pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Ormans, je vous en prie. Oui, vous m'entendez là? Madame Delven après. Oui, je voulais poser une question. Ah, pardon. À qui le tour? Vous m'entendez? Apparemment, non. Si, on peut entendre. Ah oui, c'est peut-être, oui. L'accès au garage de la cour sauvage, est-ce qu'il est prévu quelque chose pour en limiter la possibilité d'accès? Est-ce qu'on en a tenu compte? On va vous répondre, ils sont en train de se coordonner pour. Mais qui va répondre? Un accès véhicule, mais un accès piéton. Décidez-vous qui répond. D'accord, c'est vous. Il faut maintenir un accès piétonnier pour les habitants, mais il y a aussi là-bas dans la ruelle plusieurs garages
et beaucoup de voitures qui accèdent à cette ruelle, notamment pour livrer les commerces par derrière, notamment Gilles. Donc, en fait, voilà, je ne sais pas si on m'entend. Moi, je vous entends. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, donc en fait, comme dans le plan de mobilité depuis maintenant plus d'un an et demi, on essaye de penser donc, à toujours l'accessibilité autant riverain que commerce, bien sûr, et le plus longtemps possible, bien sûr, on fera que l'accessibilité à cette zone soit accessible. Maintenant, c'est sûr et certain que comme pour la rue AV, il y a un certain temps où les garages ne sont plus accessibles, mais il y a une communication bien avant qui sera effectuée. Et concernant les services de secours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, bien sûr, ça doit être accessible. Maintenant, comme dans tout chantier, et ça c'est dans le monde entier, ce n'est pas qu'à Verviers, il y a un moment donné où ce ne sera plus accessible parce que bon, il y aura des ouvertures qui ne pourront pas être chaque fois matérialisées pour accepter un charroi de ce type, mais pourra accepter un charroi d'urgence. Donc, mais en tout cas, tout, comme toujours, sera mis en œuvre pour garder cette accessibilité le plus longtemps possible. Oui, d'accord, merci. C'est simplement parce que ça sert d'accès de livraison aux camionnettes de livraison pour les quelques magasins qui sont commerces qui sont. Vous souhaitez ajouter quelque chose, M. Hofmans? À gauche et à droite, voilà. Oui, tout à fait, mais ça, on est bien au courant. On est bien au courant, hein. Donc, tout ça, bien sûr, c'est pris en compte. Et avec chaque commerçant, et je pense que les commerçants qui sont ici autour de la table le savent très bien que notre priorité, c'est de faire attention à eux. Je pense ici à des personnes qui sont présentes. La première des choses, c'est l'entrepreneur a déjà pris contact avec eux. On a déjà pris nous-mêmes contact avec eux pour que tout se passe au mieux. Donc, oui, on a pris en compte tout ça. Merci beaucoup. Voilà. Madame Delven, vous aviez demandé la parole. Oui, merci Madame Bourgmestre. Moi, j'avais à peu près le même type de questions, notamment pour la rue Pont-Saint-Laurent, qui évidemment comporte une sortie de garage également et qui actuellement, avec les travaux Place Verte, sert un peu de parking à toute une série de voitures, que ce soit à côté des services de la mutualité ou ailleurs. Donc, et très souvent, on a cette sortie de garage qui est encombrée par des voitures en stationnement. Donc, c'était un peu ma question de voir si on serait vigilant à ce niveau-là, parce que dès que les gens vont voir qu'il n'y a pas de possibilité de parking sur la place du Martyr, évidemment, ils vont trouver des alternatives pour être au plus près du centre-ville. Donc, c'était un peu cette question-là. Donc oui, en fait, la police est active. Maintenant, elle ne sait pas être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 partout. Maintenant, c'est sûr et certain qu'on a déjà des passages réguliers et fréquents dans la zone piétonne afin de faire respecter la règle. Donc, bien sûr qu'on sera, je ne sais pas si on entend, oui, donc on sera encore, bien sûr, encore plus vigilant et regardant à la question. Bien sûr, oui, comme d'habitude, on fait le nécessaire. Merci. Merci Fabien. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Delven? Tout à fait, Madame. Il y a le problème déjà actuellement. Normalement, les voitures ne vont pas se trouver là et on peut le faire aussi dépanner. Non, et puis très clairement, moi, je vous avoue franchement que je rentre par le sens unique et interdit parce que nous avons quelques mètres à faire pour rentrer dans le garage. Sinon, si je viens par l'autre sens, on constitue vraiment un danger pour les piétons, évidemment, dans ce cadre-là. Donc, j'avais déjà eu des discussions avec plusieurs policiers en disant que c'était moins dangereux de rentrer par le sens interdit sur quelques mètres, en restant évidemment très vigilant pour éviter d'accrocher qui que ce soit. Mais voilà, c'est une situation qui est un peu inconfortable parce que ce sens unique devrait être à un autre niveau pour nous laisser rentrer. Mais voilà. Alors Madame Delven, pour répondre à votre question, je n'ai rien entendu, bien sûr, avec le sens interdit. Mais par contre, cette question-là a déjà été, et
posée. Et la Je n'ai pas dit au début que M. Defao est policier. En fait. Bien sûr, mais je connais M. Defao, donc il n'y a pas de souci. Je le dis avec franchise. Oui, non, mais vous avez bien raison. Mais la tutelle, c'est la tutelle, en fait, qui refuse qu'on mette cette partie-là à double sens jusque, par exemple, la rue du Brou, pour garder cette partie à double sens. On y a déjà pensé, justement, pour éviter le passage dans tout le piétonnier qui est beaucoup plus dangereux. Vous avez 100% raison. On a demandé à la tutelle pour déplacer le sens interdit, le sens unique de quelques mètres, et ça nous a été refusé. Donc, je veux dire que là, aussi bien les chefs que Madame la bourgmestre que moi-même, on ne sait pas aller contre la tutelle, car si on prend une décision contraire à l'avis de la tutelle et qu'il y a un accident, c'est Madame la bourgmestre, c'est Monsieur Deschefs et moi-même qui avons tous les problèmes. Donc, la tutelle a bien décidé qu'on ne pouvait pas, et voilà, c'est à ce point-là. Mais bien sûr, vous avez raison, et on a déjà demandé à mettre prise pour pouvoir justement déplacer ce sens interdit, parce que je sais que voilà, en journée, il y a pas mal de personnes qui le franchissent. Maintenant, à ne jamais faire, s'il y a un accident, ce sera à la case Lantais, donc ça ne sert à rien. Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des questions? De toute façon, sur le site de la ville, dans la rubrique Gros chantier, il y a en permanence, et ainsi que sur le Facebook de la ville, des informations sur l'évolution du chantier, sur ce qui va être fermé, pendant combien de temps ça va être fermé, etc. N'hésitez pas non plus à toujours contacter Fabien Defao ou Vincent Viviani qui sont sur le terrain et qui peuvent répondre à chacune de vos questions. Mais n'hésitez pas, on a encore le temps ce soir, si vous avez encore quelque chose à demander. Sinon, on ne va pas vous faire prolonger en réunion si ce n'est pas nécessaire. Je vois, on dit non. M. Langor non plus, non. M. Lagasse, non. Il y avait encore M. Joron qui n'a rien dit. Je ne sais pas s'il souhaite dire quelque chose. Non, ça va. Super. Bien voilà. Je vous remercie tous d'avoir participé. N'hésitez pas à parler aussi à vos collègues commerçants s'ils ont des questions, en fonction de ce que vous avez entendu, et de les renvoyer vers la cellule de gestion du chantier. Voilà, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée et que tout se passe bien pour la réouverture de vos terrasses, pour les commerçants ricains.